Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Destination Pêche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un poisson assez rare, Timmalus timmalus, plus connu sous le nom de ombre commun. C'est un poisson fantasque, élégant et sportif, donc il est normal qu'on lui associe une pêche sportive et élégante, la pêche à la mouche. Je devrais même dire les pêches à la mouche, parce que si l'ombre se prend en surface à la mouche sèche, il n'est pas inintéressant d'aller tenter sa gourmandise en profondeur, soit à la nymphe, soit à la mouche noyée. À travers ces diverses parties de pêche, nous découvrirons les régions de France où l'ombre est roi, la Franche-Comté, la Bourgogne, les Vosges et la Champagne. Les Vosges, c'est ce pays où les montagnes s'appellent des ballons. Ces ballons sont plantés de sapins et au pied des sapins coule une multitude de très jolis petits cours d'eau. Parmi eux, le principal, la Moselle. Et puis, tout un ensemble de petites rivières. Je crois que nous allons nous faire plaisir. Bon, eh ben, on change un niveau de nymphe et puis voilà, hein. Il y a que ça à faire. Là, le voilà. Bon. Ouh, joli poisson. Joli poisson. Eh ben celui-là, il n'a pas été facile. Ça doit être la 6, 8e nymphe qui a enfin été prise. C'est un joli. Celui-là, il ne faut pas le manquer. Voilà, là, j'ai été obligé de sauter dans l'eau parce que depuis la berge, je ne pouvais pas le prendre. Je ne pouvais pas le sortir. Impossible. Là, doucement, doucement. Oh, beau, bellon, joli poisson. Il a fallu que j'essaie 7 nymphes de types différents avant de trouver la 8e qui a été la bonne. Une imitation de crevettes d'eau douce que l'on appelle les gamards. Alors, voici cette ombre de la Moselle. On va essayer de détailler un peu sans lui faire de mal. C'est un poisson qui mesure 35 cm. Je suis bien content. C'est un beau poisson, beau gros poisson. Et ce poisson, contrairement à des ombres dans d'autres rivières, celui-ci est assez fluet, assez allongé. Il a ces marques dorées sur les flancs qui en font un poisson très joli à regarder. Et également, c'était un poisson bien combatif. Alors, on va lui redonner la vie, on va le relâcher. Il est un peu fatigué par la lutte. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Et le voilà. Eh ben, il est en parfaite santé. Je crois que ça ira. Dans ce pays des Vosges, au détour d'une forêt de sapins, il n'est pas rare de découvrir une vallée au fond de laquelle coule un charmant petit cours d'eau. La plupart du temps, il s'agit d'une rivière bien peuplée de ces petites truites farios de montagne. De plus, quelques-unes d'entre elles sont aussi peuplées d'ombres communs, ce qui ne gâche rien. Ici, c'est un véritable paradis des pêcheurs. Et pourtant, il y a de l'industrie, de l'agriculture et beaucoup de population. Eh bien, la qualité de l'eau de ces rivières est encore excellente. Mais s'il en est ainsi, ce n'est pas le fait du hasard. Les gens sont très respectueux de leur environnement et de toutes les lois qui le régissent. C'est le cas de certains passionnés comme cette présidente de société de pêche que nous sommes allés rencontrer, Madame Henriette Oregio. Elle défend pied à pied tout ce qui peut concerner, tout ce qui peut être une agression vis-à-vis des cours. Je veux que ma société se développe et surtout, je dis ma société, enfin la société de Fougerolles, se développe et puis je veux démontrer que c'est possible d'avoir maintenant des rivières saines et avec du poisson.
et où on peut, par exemple, s'occuper avec donc la qualité de l'eau. La reproduction va se refaire naturellement, les souches vont donc rester. Donc nous, à Fougerolles, nous faisons beaucoup de nettoyage, nous faisons des aménagements de frayères, et l'eau, c'est l'eau, tout repose sur l'eau. Si l'eau est bien, ben, les frayères viennent, les herbiers repoussent, voilà. C'est simple, c'est tout simple, pour moi c'est tout simple. Il faut de la volonté. La plus grosse déception, je peux dire, c'est lorsque j'ai vu des engins dans la rivière. Cette réalisation a eu lieu il y a à peu près 3 semaines. C'est-à-dire les engins sont descendus dans la rivière, donc vous pouvez vous rendre compte de l'effritement du lit. Les herbiers ont disparu, les cailloux sont disposés un petit peu n'importe comment. Donc la prochaine crue, moi je vous garantis déjà que tout ce paquet de pierres va partir. Maintenant les crues sont très violentes, énormément déjà de dépôts de limon, d'arrachement de sédiments. Parce que pourquoi? Ben, vous avez vu, la rivière, si vous voulez, on peut remonter à 1 kilomètre, de là, la rivière est transformée en canal. Ben voilà la rivière, là, comme je l'aime, parce que là, c'est la vie. Regardez, des racines, des herbes, des herbiers, réellement, la vie, un petit courant, réellement des conditions idéales là, pour qu'il y ait une frayère, là, la petite racine, là, pour qu'elle puisse se cacher, réellement, un éclairage parfait, une luminosité parfaite, pas beaucoup d'ombrage, non, c'est l'idéal, pour moi c'est l'idéal, j'aime mieux voir ça, j'aime mieux voir de la verdure que ces tas de cailloux. Non, un autre passage. Là, je sais qu'il y a également une truite. Au pied du ballon d'Alsace naît un cours d'eau qui, sur 70 km, restera principalement peuplé de truites et aussi et surtout d'ombres communs. C'est la Moselle. À Épinal, les officiels de la pêche décident d'y créer en pleine ville une école de pêche à la mouche avec un parcours no-kill. Pas étonnant que dans un tel environnement, on rencontre des hommes que la passion de la pêche anime. C'est le cas de Jean-Marc Saumarez. Je suis un enfant du pays puisque je suis natif d'un petit village qui s'appelle Brouvelière, qui se situe à mi-distance entre Épinal et Saint-Dié. Et à l'occasion d'un événement particulier dans l'entreprise où je travaillais en 1976, j'ai été amené avec un collègue qui lui pêchait à la mouche à découvrir ce mode de pêche. Voilà. Là. C'est un ombre. La bagarre est caractéristique, il se tortille sur lui-même et se bagarre uniquement en pleine eau sans essayer de fuir vers une berge. Voilà. Et voilà, joli et un gros ceci. Ouais. Étant originaire des Vosges, ayant voyagé à l'extérieur des frontières vosgiennes, je peux dire que chaque fois que je suis revenu, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien les Vosges et je me plais beaucoup au bord des rivières vosgiennes. Le cadre y est superbe, il y a du poisson, les gens sont très accueillants, il y a tout pour satisfaire un pêcheur. On a une super partie de pêche. Alors maintenant, pour montrer quelles sont ces ombres de la Moselotte, ces ombres des Vosges, qui ont une robe bien particulière, on en a gardé juste quelques-uns pour les faire voir. Allez, parle-nous des poissons de chez toi. Oui, André, nous avons gardé quelques ombres de la Moselle.
nous avons gardé des spécimens. Ah ben celui-ci, il est reparti tout seul. Tant mieux. Donc ça pose pas de problème pour leur mettre à l'eau. Voilà donc l'ombre de la Moselle avec sa robe dorée, avec des points noirs et surtout ce très joli étendard très bien marqué. Voilà. Bon, on va pas continuer à le faire souffrir plus longtemps. On va le remettre tout doucement à l'eau. Donc c'est un poisson autochtone. Il a toujours existé dans cette Moselotte. Voilà. Ici, dans les Vosges. Il ne vient pas de réempoisonnement de souches spéciales. Le parcours d'Épinal pour la traversée était une réserve d'État. Et afin de donner une extension et une promotion au loisir pêche, la société de pêche d'Épinal, dont je suis également président, qui comprend 4000 pêcheurs et donc 1300 jeunes de moins de 16 ans, avait décidé de demander au ministère une dérogation, c'est-à-dire un changement de cette réserve. Et l'échéance de la réserve était arrivée en 1993. Nous avons donc demandé, avec documents à l'appui, à Paris, l'autorisation de changer ce parcours réserve et d'obtenir une dérogation et un nouvel arrêté pour pouvoir pêcher dans la ville. Ceci dans le but de donner une promotion importante à la pêche et en même temps faire apprécier l'environnement de la Moselle aux habitants d'Épinal. Le tout étant bien entendu groupé avec les efforts importants faits par la municipalité d'Épinal pour l'amélioration de la qualité de l'eau du fait actuellement d'une nouvelle station d'épuration et d'un assainissement extrêmement important sur la rivière. C'est un ombre, oui. Gros ombre tout noir. Oh, beau poisson. Beau poisson, très très beau poisson. On va le remettre à l'eau délicatement puisque ici il s'agit du parcours no-kill précisément. Et voilà un ombre qui mesure, par curiosité, je vais tout de même prendre sa mesure. Voici un ombre en essayant de ne pas lui faire de mal. 35 cm. Donc on a sur ce parcours qui se trouve en pleine ville de très très beaux poissons.